Donc là c'est le deuxième tissu à poser, sachant qu'on a 5 couches à poser en œuvre vive et 4 en œuvre morte. Nous on est réglé en longueur. On a posé d'abord un unidirectionnel vert à 90 degrés, c'est-à-dire en travers du bateau, et là on est en train de poser un bibiais à plus ou moins 45 degrés, c'est-à-dire qu'il y a des fibres à 45 degrés dans un sens, 45 dans l'autre. Il faut s'appliquer un peu, bon bien sûr pour pas avoir de bulles, mais surtout ces fils ont été calculés, échantillonnés par l'architecte pour être posés à 45 degrés, donc il faut respecter ces angles de fil à chaque fois, c'est pour ça que c'est long à poser un tissu, c'est pas jeté au hasard. Donc pour moi c'était la corvée, quoi. Fallait en passer par cette stratification, mais c'est vraiment pas le boulot le plus intéressant, c'est le plus stressant parce qu'on est tout le temps en permanence stressé par cette idée qu'il faut que, avant que la résine prenne, le vide soit effectué. Vous pouvez déjà écraser à sec là, sans problème. Et en fait, on passe une journée à speeder, pas le temps de s'arrêter, et il faut que ça soit vite fait et quand même bien fait. En mètres carrés, une demi-coque, c'est donc 75 mètres carrés à faire, sachant qu'il y a 4 couches, même 5 couches. Donc il y a 350 mètres carrés à étaler dans la journée. Et en quantité de colle, ça représente pas loin de 200 kg de résine. Donc, le dernier tissu, c'est un verre Kevlar, c'est ce tissu qui va être déroulé. Donc là, c'est un équilibré. Lui, il ne rentre pas dans le calcul de structure, il est là uniquement pour la résistance à l'impact ponctuel, pour éviter le déchirement et l'enfoncement ponctuel qui peut être provoqué par un glaçon, un quai ou tout autre objet flottant. La coque en elle-même, c'est 40 mm de bois dans différentes directions, plus à peu près 3 mm de fibre, donc verre et Kevlar au final. Non mais c'est... Là il est pas à 45 degrés. Ah t'as vu sinon. Avec rouleau, avec rouleau. Derrière toi. Faut chasse-toi. Bah rouler parce que là il colle pas. Alors le Kevlar c'est un enfer, c'est un produit super performant pour ce qu'on demande, c'est-à-dire la résistance à l'impact. Par contre c'est un tissu qui est pas agréable du tout à travailler, très dur à découper, on ne sait jamais s'il est assez imprégné, s'il y a assez de résine dedans, on ne voit pas. Et il faut qu'il soit très bien imprégné parce que c'est un tissu qui n'aime pas l'eau. Donc c'est quand même un peu gênant pour construire un bateau. Donc là, il faut s'énerver un petit peu pour être sûr qu'il y ait bien la quantité de résine nécessaire. Là, on voit le démontage du matériel à vide. En fait, c'est donc cette bâche qui a fait qu'on a réussi à mettre en dépression la stratification. Il y avait la pompe à vide qui aspirait au debout du bateau. Cette bâche était collée par un joint. Et sous la bâche, il y a tout le matériel qui sert à ce que le vide soit fait dans de bonnes conditions. La grille verte, elle sert à drainer l'air. Ce feutre gris sert à aspirer les excès de résine. Sous celui-là, il y a un film plastique microperforé qui empêche que le feutre colle à la résine. Et après, il reste le tissu, ce qu'on appelle le tissu d'arrachage, le délaminage. C'est le tissu qui nous sert à garder un aspect non brillant. C'est-à-dire on l'enlève et après on peut enduire par-dessus. Par-dessus la strate, une fois qu'on a retiré le tissu d'arrachage, on enduit. Alors là, on voit des enduits ponctuels. Ce sont les enduits qui servent à gommer justement les recouvrements de tissu, qui correspondent exactement aux grandes laies de tissu qu'on a posées d'un bout à l'autre. C'est un premier enduit, celui-là, pour gommer les plus grosses marches.
Et ensuite, on imprègne la première sous-couche, qui est un après-époxy, qui sert à faire une barrière d'étanchéité supplémentaire. C'est pas encore de la finition, hein, loin de là. Par-dessus ça, on réenduit au corps, on réapprête, on reponce et ainsi de suite. Concrètement, en heures, à ce stade-là, on en est à 7500 heures de travail. Fin de gros œuvre, à peine un tiers de ce qui est prévu, quoi.